Yo le village, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve pour un tout nouvel épisode. Et dans cet épisode, nous allons faire la review d'un film qui est sorti sur Amazon Prime le 6 octobre 2022. Il s'agit tout simplement du film Juju Story. Juju Story, c'est un film nigérien qui a été créé par un collectif nigérien qui s'appelle Surreal 16. Et justement, ce film il est sorti en janvier 2022. Et puis l'histoire de ce film, si vous voulez, il y a trois chapitres. Et dans trois chapitres, il y a trois histoires différentes. Mais les trois histoires ne sont pas liées. C'est-à-dire que c'est vraiment des histoires uniques. À chaque chapitre, il y a un nouveau personnage. Et puis par rapport à ça, notamment le mot joujou, si vous voulez, ça veut dire magie, sorcellerie dans le folklore nigérien. Alors dans ça, c'est un film franchement que je vous conseille d'aller voir. Vous ne serez pas déçus car franchement déjà ça parle un peu de la réalité de ce qui se passe au Nigeria. Parce que déjà le film se situe au Nigeria, plus précisément dans la capitale. Et dans chaque histoire, notamment le premier chapitre, je crois, je me rappelle, c'était Élixir d'amour. Après le deuxième, c'était Igname. Et après l'autre, c'était la sorcière. Je ne me rappelle plus exactement du titre parce que ce film, je l'avais vu en avant-première à l'événement Instant Black Movie parce qu'ils avaient fait un événement spécial Halloween avec un marathon de films. Et justement, ça, c'était le film qui était sorti en avant-première. Et là, franchement, quand je l'avais vu, notamment dans la salle, les gens, ils ont kiffé. C'était franchement c'était lourd, franchement c'était un film qui était lourd. Et justement là c'est un truc, ce qui est bien c'est que déjà c'est sur Amazon Prime. Pour ceux qui cherchent à voir le film, allez-y tous sur Amazon Prime, le film il est disponible. Et surtout je vous le conseille fortement parce que franchement quand tu vois des films comme ça, tu vois que vraiment l'Afrique a du talent. L'Afrique a vraiment du talent dans le cinéma. Mais maintenant c'est à nous consommateurs de films même de la diaspora ou peu importe, d'aller consommer des films africains. Parce qu'il y a de très bons films, que ce soit des films d'animation, des trailers, des films d'horreur, etc. Il y a de tout, il y a de tout. Mais voilà, il faut vraiment encourager le cinéma africain parce que franchement, il y a énormément d'histoires à raconter et même les histoires qu'on a, on en a des centaines, des milliers, voire des millions. On a énormément d'histoires à raconter. Et justement, par rapport à ce film, c'est que Juju Story, si vous voulez, ça, comme je le disais, ça raconte vraiment genre, on peut dire le quotidien. C'est-à-dire que des fois aussi en Afrique, il y a un truc qu'on parle souvent, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a, il y a la rancœur, il y a, voilà quoi, tous ces mots-là. C'est que bon, après ça, c'est un peu partout. C'est un peu partout. Mais ça, quand vous regardez le film, c'est vraiment des choses notamment qui dénoncent ce qui se passe en Afrique. Ben déjà, on va commencer un petit peu par... je vous ai fait un peu le tour de ce que le film raconte. Comme je vous disais, il y avait trois chapitres. Et dans trois chapitres, il y a chaque histoire différente. D'abord, dans le premier, ben, on va parler un peu notamment de ce qui se passe. Ben là, ça va être... une petite review, ça va être... voilà quoi, ça va être en vite fait. Mais bon, malheureusement, il y aura du spoil. Attention. Alors, tout d'abord, dans Elixir d'amour, si vous voulez, ça raconte l'histoire d'un gars qui est là, qui est avec sa copine, sa fiancée. Il a son appart, il a sa situation, il travaille. Et si vous voulez, il y a une fille qui est amoureuse de lui. Et justement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apprendre à faire connaissance. Voilà, ils vont aller dans des restos, etc. Ils vont discuter, quoi. Et au final, la fille, elle est amoureuse de lui. Donc, elle va procéder à plusieurs choses pour pouvoir le conquérir, notamment à l'envoûter. Bon, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'elle envoûte, qu'est-ce qu'elle a fait, mais c'est un peu trash. Et puis finalement, voilà, ça se passe bien. Après, bizarrement, du jour au lendemain, le gars commence à changer, il commence à devenir bizarre. Et là, vous voyez que, voilà, franchement, c'est que justement par rapport à ça, c'est quelque chose de marrant, mais à la fois d'un peu dangereux parce que voilà quoi, piquer l'âme sœur à quelqu'un d'autre, franchement, c'est chaud quoi, c'est chaud. Et là, dans le deuxième chapitre, comme je vous ai dit, il y aura un petit peu du spoil. Hein, dans le deuxième chapitre, ben, en fait, ça va parler de Inyam. Le titre, c'est Inyam. Le titre du chapitre, c'est Inyam. Et là, vous voyez, il y a un gars, il est là, c'est un gars, c'est un vagabond, il faut rien. Lui, c'est juste chercher l'argent. Même s'il doit voler, etc. Lui, s'en fout, en fait, c'est vraiment un voyou. Et même papa, il croise son ami, etc. Il lui propose de faire, entre parenthèses, un braquage chez son patron. Mais lui, il lui dit non, non, non. Voilà, moi, j'ai pas d'histoire, j'ai pas de problème. Moi, voilà, je gagne mon argent honnêtement, etc. Et puis, lui, à un moment donné, voilà, il continue à marcher dans la rue, il commence à faire ses bêtises. Et puis, après, quelques temps après, au cours du film, on voit que le gars, il commence à devenir un peu bizarre. Et là, finalement, il se retrouve dans une situation que personne n'aurait voulu être. Bon, ça, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe, je vous invite à le voir, cette partie.
Et puis, justement, après, il y a un autre personnage qui intervient dans ce chapitre. Après, ça rentre en conflit. Là, c'est un peu chaud. Les gens, ils se regardent, ils disent, mais ouais, comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et en fait, ce qui est bien dans chaque chapitre, si vous voulez, ça sort toujours une morale, en fait. Il y a toujours une morale. C'est pas comme si c'était, vous regardez le chapitre, non. C'est qu'à la fin, il y a toujours une morale, en fait. Dans chaque chapitre, il y a une morale, en fait. Et dans le troisième, si vous voulez, c'est plus. Je crois que c'était Ma sorcière bien aimée, tout ça. Je me rappelle plus exactement du titre, mais de toute façon, il sera là, il sera en description. Et par rapport à ça, si vous voulez, c'est dans un campus au Nigeria, notamment dans une université. Il y a une fille, elle est studieuse, elle est brillante, mais juste elle a une copine qui est, genre, entre parenthèses, qui lui porte l'œil, qui lui porte la poisse. Des fois, il lui arrive des dingueries. Elle se dit, mais voilà, comment je fais pour me séparer d'elle? Des fois, ils dorment dans le même dortoir. Des fois, c'est un peu chaud. Carrément, il y a des gens de son entourage, même son petit ami, il dit, ouais, fais attention à elle, parce que elle, franchement, c'est une go qui est comme ça, qui est comme ça. Et puis, par rapport à ça, quand vous allez voir que, ouais, en fait, elle est vraiment spéciale, sa copine. Et ne vous en faites pas aussi, par rapport à l'histoire, je vais vous mettre aussi le nom des personnages, j'ai pas oublié. Et puis, déjà, même pour en conclure de tout ça, moi, je le mettrai un 3 sur 10. Parce que franchement, ce qui m'a fait mal, c'est que le film, il dure 1h24. J'aurais kiffé qu'il kiffe 2 heures et quelques. Parce qu'on sait qu'en général, des fois, les films nigérians, c'est minimum 1h50, 1h40. Des fois même, c'est... Bon, quand vous voyez sur Nollywood TV, vous savez très bien que la plupart du temps, ils font des longs formats. Carrément, des fois, on est obligé de couper. Il y a la pub, ensuite ça reprend, ça reprend. Et non, franchement, en tout cas, Franchement, quand je suis allé le voir en avant-première, j'ai kiffé le film. Franchement, le collectif, ils ont assuré. Et en tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est lourd. Grosse force à eux. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que voilà, ça montre à quel point que l'Afrique est talentueuse. C'est qu'on peut faire beaucoup de choses, et notamment les films africains. On peut raconter énormément d'histoires, énormément d'histoires. Mais le souci qu'il faut faire, c'est une fois qu'on arrive en France, quand les films africains produits par des Africains viennent en France, faut aller consommer. Parce que, ok, il y a des films afro-américains, etc. On sait, eux, ils sont forts, voilà, ils ont leur monde. Mais en Afrique, faut leur donner de la force aussi. Parce que c'est comme ça qu'on va faire pour que le cinéma se développe, le cinéma africain. Parce qu'il y a énormément d'histoires à raconter. Et là, justement, dans les années à venir, ne vous étonnez pas si on va commencer à raconter l'histoire de Sundiata Keita, de Mansa Moussa. Même là, récemment, il y a eu The Woman King. Ben ça, j'essaie de faire une vidéo un peu pour expliquer, donner mon avis. Mais par rapport au film Juju Story, là, c'est vraiment du pur africain, du pur made in Nigeria. Comme on dit, made in Lagos. Mais ce film-là, franchement, vous ne serez pas déçus. Il est disponible sur Amazon Prime. Même si vous devez prendre un abonnement, prenez-le, vous ne serez pas déçus. Et puis, justement, ceux qui l'ont déjà vu, j'aimerais avoir votre avis dans le commentaire. Qu'avez-vous pensé de ce film? Moi, franchement, ce film, j'ai kiffé. Comme je l'ai dit, je l'ai mis un 3 sur 5 parce que moi, c'est la durée qui m'a un peu pénalisé. Mais sinon, à part ça, c'est un film qui est, franchement, il est facile à comprendre. Et puis, justement, à chaque fin de chapitre, il y aura une morale. En tout cas, c'était tout pour moi. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien. Et on se dit à plus tard. Allez, à plus le village. Peace.